ça, tu l'as pas confronté. Tu as fait comme si tu ne savais pas. Et tu allais la basser, c'est ça? Voilà. Ok. Ok. Voilà, et aujourd'hui, voilà. Et après, et aujourd'hui, avec le basse, on sent des complications puisque elle ne sait pas trop la grande forme et tout. Et peut-être qu'elle allait checker quelque part et on lui a dit que ça peut-être c'est toi ou mais elle a dû faire quelque chose à quelqu'un, c'est la personne qui a fait ça. Donc il faut qu'elle demande pardon à la personne pour que ce mal-là parte. Donc elle est venue te demander pardon, elle s'est mise à genoux et toi t'as demandé pardon. Une histoire incroyable de trahison, d'amitié brisée et de décision sous pression. Elle découvre que sa meilleure amie se rapproche de son mari et prend une décision qui va vous choquer. Entre pardon, karma et relations compliquées, que feriez-vous à sa place ? Donnez votre avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, de partager cette vidéo et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où on s'est croisé, je te traitais avec toi, je le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. oui, bonsoir ma coach. Moi, je t'appelle parce que j'ai fait quelque chose et vraiment que Dieu me pardonne, mais j'étais obligée de le faire. J'ai bassé une copine à moi, car voilà. Parce que j'ai surpris une conversation avec mon compagnon qui ne se dit pas. Oui. Donc moi, je suis mariée depuis 2 ans. Donc j'ai fait le mariage religieux. Après, on est parti à la mairie. Tout se passe bien. J'ai un déni. Et du coup, j'ai présenté mon compagnon à ma copine parce qu'on se connaît depuis l'enfance. Donc je me dis, j'ai totalement confiance en elle. J'ai dit, voilà, j'ai trouvé un mari, il est bien pour moi. On travaille tous les deux. SB22, oui. Non, mais c'est qui ça? Mais oh, Esther Macavia depuis le Canada. Esther, en tout cas, bravo, hein, tu as perdu beaucoup de kilos, hein, bravo. En tout cas, waouh, on est avec toi. Oui, ma chérie. Voilà, et je lui ai fait confiance et tout, et je l'ai présenté lors d'un dîner et tout. Et je suis partie m'absenter, j'ai dit bon, je reviens, je vais aux toilettes. Et dès que j'ai eu le dos tourné, j'ai vu qu'elle était un peu proche de monsieur. Oui. Et je lui ai dit, j'ai rien dit, hein, j'ai pas voulu faire des histoires et tout, dès qu'on est rentré à la maison. Donc je lui en parlais, j'ai dit mais ce que la fille a fait, enfin ma copine et tout, ça ne se fait pas, tu vois. Oui. Sachant que je suis mariée. Et après, disons que je ne sais pas trop comment lui dire parce que depuis que j'ai fait la chose, elle est tombée malade. Oui, ok, là tu redis plus ça, hein, sinon ça va signaler. Oui, tu redis plus pardon. ça. Non, c'est pas grave, mais il faut plus redire. Sinon, TikTok va te bloquer de ma page. Ah, pardon. Et du coup, j'ai expliqué à monsieur de ce que j'ai fait à la fille, quoi. De toute façon, j'ai allumé là, c'est mieux. Attends, Macavia. J'ai allumé là, c'est mieux comme ça ou même d'éteindre. D'éteindre ou même, c'est mieux allumé comme ça. Oui, quoi? C'est mieux, ok. Oui, ma chérie, on t'écoute. Voilà. Et aujourd'hui, elle m'a expliqué tout. Et aujourd'hui, elle est venue me voir. Elle se met, elle s'est limite mis à genoux en disant qu'elle est désolée. Elle aurait dû pas faire ça. Pardonne-moi, tout ça. Et aujourd'hui, je ne sais pas ce que je dois faire. Est-ce que je dois la pardonner? Est-ce que je dois... c'est définitivement... Mais ma chérie, quand tu as bassé ta meilleure amie là, tu l'as bassé quand tu as eu les preuves qu'elle grée avec ton mari. Oui. Oui. Donc ça dit, attends ma chérie, attends. Hein. Donc quand tu as appris qu'elle grée avec ton mari, tu n'as pas confronté ton mari, hein? Non. Ok, donc elle aussi. Ma chérie, tu réponds par oui ou par non. Alors, quand tu as appris qu'elle graissait avec ton mari, tu n'as pas confronté ton mari. Elle aussi, tu lui as pas parlé de ça, tu l'as pas confronté. Tu as fait comme si tu ne savais pas. Et tu allais la basser, c'est ça? Voilà. Ok. Voilà, et aujourd'hui, voilà. Et après, avec le basse,
on sent des complications puisque elle ne sait pas trop la grande forme et tout. Et peut-être qu'elle allait checker quelque part et on lui a dit que peut-être c'est toi ou mais elle a dû faire quelque chose à quelqu'un, c'est la personne qui a fait ça. Donc il faut qu'elle demande pardon à la personne pour que ce mal-là parte. Donc elle est venue te demander pardon, elle s'est mise à genoux et toi tu as demandé pardon. Mais tu sais pas si tu dois réellement lui pardonner ou si tu dois pas lui pardonner. Ok, le cadeau est parti chez elle, c'est pas grave. Arrêtez d'écrire le même commentaire plusieurs fois. Arrêtez d'écrire ça. Le cadeau est parti chez elle, c'est pas grave. Arrêtez d'écrire ça. Arrêtez d'écrire le même commentaire, ça va spammer le live, s'il vous plaît. Oui, c'est ça la question. Arrêtez d'écrire ça, ça va spammer le live. Arrêtez. Oui, voilà, bon, dans les mois à venir, bon, j'étais obligée de lui dire que voilà, j'ai fait ça. J'en ai parlé à monsieur et j'ai dit voilà, cette fille-là, je lui ai fait ça. SB22. Et aujourd'hui, elle me demande pardon. Donc, ton mari, tu as expliqué à ton mari que tu as bassé ta copine. Oui. Et puis lui, il a dit quoi? Il m'a dit oui, pourquoi tu as fait ça? C'est pas bien. J'ai fait, mais attends, tu as vu ce que tu as fait? Ok. Donc, c'est quoi ta question aujourd'hui, ma chérie? C'est quoi ta question? Voilà. Ma question, c'est est-ce que je dois pardonner à la fille ou pas? Alliance. Ah, ma chérie. Ça là, ce problème-là, je pense que c'est arrivé au niveau des hommes de Dieu. Tu comprends? Des sages. Et au mari aussi. Parce que voilà, il s'est aussi excusé. Hein. Ok, oui, on a compris, ma chérie, on a bien compris. Maintenant, là, je vais répondre. Ton mari s'est excusé, ta meilleure amie s'est excusée. Ok. Maintenant, au stade où c'est arrivé là, je pense que ce sont les hommes de Dieu qui peuvent t'aider, qui peuvent te situer. Tu vois? Parce que tu as fait quelque chose, l'émotion, tu étais sous l'émotion, tu as fait et tout ça, c'est bien, c'est pas bien, c'est Dieu seul qui sait, qui va te juger. Mais il faut que je pense que tu as besoin d'expliquer ça à un homme de Dieu qui va t'écouter et qui va voir ce qu'il peut te dire et puis il va peut-être t'aider, il va te suivre ou bien un truc comme ça. Mais moi, c'est trop fort. C'est trop fort pour moi, donc je ne peux pas vraiment te situer. C'est plus à mon niveau. Parce que quand ça touche les choses mystiques comme ça, c'est même plus à mon niveau, tu vois. Mais il faut que tu ailles voir un homme de Dieu. Je ne sais pas si tu es musulmane ou chrétienne. Va voir un homme de Dieu et explique-lui. Il faut te confesser, il faut tout lui dire. Et en fonction de ça, il va te dire ce qu'il faut faire. Tu as compris, ma chérie? D'accord. Courage à toi, ma chérie. Courage. D'accord, merci beaucoup. Allô? Bonjour, ma coach. Oui. Bon, j'ai rencontré un homme marié tout récemment, pendant mes vacances, dans un autre pays. Ouais. Donc, tout se passait bien, on était bien, je me sentais bien avec lui. Attends, je vais bloquer un excrément. Oui, ma chère. Donc, après quelques temps, j'ai appris qu'il avait une autre relation. L'homme marié là? Oui, avec une fille, ils ont passé des années ensemble. Donc, ça dit la fille là, ma chérie, pardon. Hein. La Kiza, elle est avant toi ou elle est après toi? Elle est avant moi. D'accord, ok. Donc, quand j'ai appris ça, je lui ai demandé. Il m'a dit la vérité, tout et tout. Et voilà, j'ai accepté parce qu'il était bien avec moi, tout ça. Donc, on est resté comme ça. Et le lendemain du jour de mon départ, le jour où je devais rentrer, on était censé passer la soirée ensemble, vous voyez. Donc, du coup... Vous tapotez, le live est bloqué, vous tapotez. J'ai enlevé les commentaires, vous tapotez, le live est bloqué. Oui, ma chérie, on t'écoute. La team K orange. Voilà. La team K orange, on met le K orange, le live est bloqué. On met le K orange, le live est bloqué ici. Oui, on t'écoute, ma chérie. Oui, ma coach. Donc, du coup, on devait passer la soirée ensemble, on devait sortir. Et tard la nuit, il m'a envoyé un message pour me dire, pour me faire savoir qu'il ne sera pas seul. Il sera avec l'autre, la Tisa, là. Donc, du coup, quand il m'a envoyé ce message, moi, je lui ai pas répondu parce que je me suis sentie pas bien, je me suis sentie mal. Donc, je lui ai dit, voilà, c'est bon. Et par après, je suis rentrée. Je suis rentrée, mais je suis pas bien. Il m'envoie des messages, tout ça, pour me demander, voilà, qu'il m'avait déjà prévenu, méditer à moi. Tout ça, je sais vraiment pas quoi faire. Donc, c'est pourquoi je voudrais avoir votre avis. Oui, mais c'est quoi le problème? À quel moment il y a un problème? Parce que dans tout ce que tu m'as expliqué, je vois pas de problème. Moi, voilà, le problème pour moi, c'est du fait, le jour où je devais rentrer, il a préféré sortir avec l'autre que moi. Le jour où tu devais rentrer où? Je devais rentrer dans mon pays parce que j'étais... Ok, donc vous ne vivez pas dans le même pays? Non. D'accord. Mais sa Kiza là, la première là, elle vit dans le même pays que lui? Oui, elle est dans le même pays que lui. Elle est dans le même pays que lui, ok. Vous êtes ensemble depuis combien d'années, ma chérie? Ça fait 8 mois. 8 mois. Ok, donc avec la Kiza, il est avec elle depuis combien de temps? C'est lui qui t'a informé pour la Kiza ou tu as appris ça comme ça? Non, c'est quelqu'un d'autre qui m'a dit, mais quand je lui ai demandé, il m'a dit la vérité. Ok, donc il dit il est avec elle depuis combien d'années?
Il m'a dit qu'ils ont fait 4 ans ensemble. 4 ans, ok. Ok, bon, je vais récapituler rapidement, ma chérie. Donc, ça veut dire que tu es l'acquisa d'un homme marié. Et cet homme marié, il est dans un pays et toi, tu es dans ton pays. Donc, parfois, tu vas le voir dans son pays ou lui, il vient te voir aussi dans ce pays-là. Et ça fait 8 mois que vous êtes ensemble. Il est un proche qui t'a dit qu'il a une autre Kisa, que tu n'es pas la seule Kisa, il a une autre Kisa. Donc, quand tu as appris ça, tu l'as confronté et il a reconnu. Il dit oui, qu'il est avec elle depuis 4 ans. Mais qu'il t'aime bien, il veut continuer avec toi. Bon, toi, tu n'as pas trouvé de problème puisque c'est un homme déjà qui est marié et qui est peut-être fructueux. Tu te dis, bon, s'il a une autre Kisa, c'est pas grave. Toi, tant que tu as ton jeton, tu es tranquille, ça ne te dérange pas. Et tu étais allé le voir dans son pays. Quand tu allais le voir, tu devais rentrer le lendemain. Donc, la veille, tu as voulu que vous sortez, vous passez la veille de ton départ ensemble. Et il te dit comme ça que non. Parce qu'il sera avec l'autre Kisa, il préfère être avec l'autre Kisa. Donc toi, ça t'a frustré. Tu t'es dit, mais l'autre Kisa, elle vit déjà avec toi dans le pays. Moi, je ne vis pas dans le pays. Moi, je viens te voir pour 2 jours, 3 jours, 4 jours. Donc, à quel moment, moi, je dois rentrer demain, je veux passer la soirée avec toi. À quel moment, toi, tu vas t'asseoir devant moi, t'arrêter devant moi pour me dire que non, tu viens pas parce que tu vas être avec l'autre Kisa. Donc, ça t'a frustré. Tu n'as rien dit. Le lendemain, tu as pris ton vol, tu es rentré chez toi. Mais depuis que tu es rentré chez toi, franchement, tu n'es pas content, tu es fâché, tu es dans ton coin. Donc, il t'appelle, il te demande pardon, c'est ça? Oui. Ok, donc c'est quoi ta question, ma chérie? Mais je voudrais savoir qu'est-ce que je dois faire. Je dois continuer avec lui ou je dois le laisser? Donc, c'est le fait que... Je me sens vraiment bien avec lui, franchement. Il me traite très bien. Ok. Donc, c'est le fait qu'il t'ait préféré à... Il ait préféré l'autre à toi, là. C'est la partie là qui te fait mal? Oui. Et ça te fait mal, pourquoi? Non, parce que moi, je suis... Lia. Oui. Je devais rentrer, donc... on aurait dû faire la fête ensemble. Il a préféré être avec l'autre. Et puis, il me dit, si tu veux venir, si ça te dérange pas, tu peux venir. Mais je serai avec l'autre, je te préviens. Vous voyez? Mais ça te fait mal, pourquoi? Donc, mais ma coach, ça me fait mal. Pourquoi? Parce que je me suis sentie négligée. Non, tu n'es pas négligé. C'est un homme marié qui est très honnête avec ses Kisa. Il est honnête avec ses Kisa. Tu es allé pour peut-être 3-4 jours. Les trois premiers jours ou les 4 premiers jours là, vous étiez ensemble. Le dernier jour là, il est avec l'autre. Maintenant, il te dit si tu veux, tu peux venir. Tu dis tu peux pas venir. Tu rentres, tu te fâches. Tu te fâches pourquoi? Pourquoi quand les gens sont honnêtes et vous fâchez? S'il t'avait menti pour te dire non, bébé, je me sens pas bien ou je suis à la maison là, tu allais rentrer tranquillement, tout allait bien se passer. Mais au moins, s'il t'a dit où il était réellement, il t'a dit avec qui il était réellement, puisqu'il est marié. Le fait qu'il soit marié, ça te dérange pas. Le fait qu'il ait une Kisa, ça te dérange pas. Donc, s'il te dit que bon, je suis à l'autre Kisa là, pourquoi ça va te faire mal? Moi, je comprends pas, ma chérie. Hein? Souvent aussi, accepter que les hommes soient honnêtes avec vous. Acceptez que les hommes vous disent la vérité. Ça fait mal. Mais au moins, moi, je préfère que l'homme me dise je suis avec l'autre. Si tu veux, tu peux venir, mais je suis avec l'autre. Je préfère ça plutôt que de ne pas me dire et puis je ne sais pas quelle est la vérité, où il est réellement. Tu vois? Moi, je pense que ta colère, bon, c'est la jalousie peut-être qui te prend, mais ta colère n'a pas de sens, ma chérie. Tu sais dans quoi tu es. Vous deux là, toi et puis l'autre là, vous êtes en train de louer maison. Vous êtes en train de louer maison. Le propriétaire dit bon, aujourd'hui là, je vais visiter l'autre locataire. Tu dis non. Pourquoi c'est chez l'autre locataire tu t'en vas? Et moi-même qui suis locataire. Mais vous tous vous êtes locataire. Donc il peut aller. Il peut aller chez lui. C'est sa maison, c'est là-bas, c'est vous qui louez. Donc il peut aller où il veut. Maintenant tu te fâches, ma chérie. Faut pas te fâcher. Faut pas te fâcher. Tu as compris? Au moins il est honnête. Il est honnête. Faut pas te fâcher. Au moins il est honnête. Tu vois, c'est un homme qui est honnête. Il est honnête, il vous dit les choses. Faut pas te fâcher. Donc ma coach, je dois continuer avec lui. Je dois continuer. Ma chérie, tu dois continuer avec lui là. Ça là, je peux plus te répondre. Parce que tu sais où je suis là. Mais c'est pourquoi je vous appelle ici. Non, pour savoir ma chérie, ma chérie, tu m'appelles pour me demander si tu dois te fâcher ou pas. Ça là, je t'ai donné ta réponse. Mais si tu dois continuer avec lui là, ma chérie, ça là, je peux pas. Hein. Ah, je peux pas. Parce que où je suis assise ici là, devant plus de 21 000 personnes connectées et près de 3 000 personnes connectées sur YouTube. Sans compter ceux qui regardent par la fenêtre. Quand on va finir là, on sera à 500 000 personnes qui ont regardé le live. Tu vas me dire si tu dois continuer avec un homme qui est marié. Ma chérie, toi-même, faut voir. Est-ce que tu n'es pas en train de me mettre dans la gueule du loup? D'accord. Je te juge pas. Oh. Moi, je ne juge pas. Je te juge pas. Ta vie, c'est ta vie. Je ne te juge pas. Mais, il y a des choses là quand même. Hein?
Je me limite, tu as compris? D'accord, ma coach, merci beaucoup. Merci, ma chérie. Allô? Allô, ma coach. Oui. Allô, bonsoir, ma coach. Bonsoir, ma coach. Ma chérie, je te dois bonsoir. Non, pardon. Quand même. Ma coach, en fait, je vous appelle parce que, excuse-moi. En fait, ma coach, je vous appelle parce que ça fait 1 mois que je sors avec mon gars. Et du coup, hier, on était en train de framponner. Je ne sais pas si je peux me permettre. On t'a gré, hein? On est en gré, hein? Faut enlever le haut-parleur, l'écouteur, puis tu ouvres ton gosier, hein? Non, j'ai ouvert mon gosier, je n'ai pas de haut-parleur ni l'écouteur. Ok, donc faut coder un mélange, hein? Oui, du coup, le truc, ma coach, je ne sais pas comment on dit ça. Ça, pouf. Et puis, on a pris rendez-vous lundi pour aller faire le bilan. Et du coup, je voulais savoir ma question. Est-ce que si tout va bien, on peut continuer sans truc ou pas? Qu'est-ce qu'il a fait, pouf? Je sais pas comment. Le chapeau. Oui. Oui. Donc, il a versé l'eau dans la casserole. Oui. Et du coup, on a pris rendez-vous. Il m'a rassuré et on a pris rendez-vous lundi pour aller faire le bilan. Et moi, ma question est, si tout va bien, on peut continuer sans les chapeaux ou pas? Mais tu étais en train de faire quoi comme ça, et puis le chapeau là, ça fait pouf là. Tu étais en train d'écraser le piment. Non, c'était lui, c'était fort. C'est lui hein, qui est en train d'écraser, c'était fort, hein? Il était fort. En plus, il a pas anaconda, hein? Ouh, ma coach. Il a kikinette, mais oui, c'est. Mais je dis que les kikinettes que vous voyez là, c'est le nom de kikinette qui est gâté, hein? C'est le nom de kikinette qui est gâté, oh! Voilà le droit à péter, c'est pas le nom de tante qui est là. Kikinette que vous voyez là, c'est son nom qui est gâté. Sinon, kikinette même, ça veut dire que si on dit qui sait faire le travail, c'est kikinette, hein? Oui. Ah oui, kikinette fait le travail, hein? Surtout quand il s'en va créer lui-même sa route, ses chemins, mais tu peux pas. Je me suis dit, ouf, il n'y a même pas un truc qui peut. Je me suis dit, c'est. Bon, je vais récapituler. Bon, tu sors avec ton chéri. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? Ça fait 1 mois. Ok. Tu sors avec ton chéri, ça fait 1 mois que tu es avec lui. Donc maintenant, la dernière fois, le week-end, vous étiez ensemble, vous êtes en train de grêler. Maintenant, dans le grêle, là, c'était tellement intense que le chapeau, il a porté là, c'est percé, c'est cassé, ça fait pouf. Oui. Donc quand c'est cassé comme ça, vous avez arrêté le grêle. Après, il a porté un autre chapeau. Mais bon, quand le chapeau s'est déchiré là, il n'a pas eu le courage d'enlever le chapeau. En tout cas, il a continué son chemin. C'était trop fort. C'était trop fort. Donc, ça veut dire que où tu étais là même, ça veut dire que quand le chapeau même s'est déchiré là même, tu t'es dit, mon cher, s'il veut, n'a qu'à voir Dassi, c'est pas grave. De toute façon, on déjà dit quelque chose. Mais le goût, à l'instant là, je peux pas mettre stop. Donc, tu n'as pas dit, bébé, arrête s'il te plaît. Vous avez continué. Donc, ça veut dire que maintenant que vous avez fini, il a versé l'eau dans la casserole là. Toi, maintenant, tu lui as dit, ok, vous allez aller lundi faire le bilan pour voir s'il n'a pas le DASI, les trucs comme ça. Maintenant, toi, tu me demandes, quand vous allez partir lundi faire le bilan là, s'il n'a pas le DASI là, est-ce que maintenant vous pouvez faire sans le chapeau ou bien s'il faut continuer avec le chapeau? Oui, c'est ça. Bon, si vous faites qu'il n'y a rien, il faut continuer quand même avec le chapeau. Comme c'est nouveau, tu vois, non? On ne sait jamais. Il faut continuer avec le chapeau encore. Maintenant, quand ça va être quelque chose de sérieux, quand la relation va être sérieuse, ça va commencer à prendre forme. Là, maintenant, si tu veux, tu m'impliques quoi. Mais il faut continuer un peu. D'accord, ok, c'était juste ça. Merci, t'es belle. Ah, ça. Ma coach. Oui. Ma coach. Oui. Oui, ma chérie, tu es dans les choses, hein? Oui, ma coach. Tu es dans le goût, ma petite. Elle est dans les bonnes choses. Oui. Juste quand même le chapeau a fait pouf, même, elle n'a pas su. Ouais, vous dites que Kikinette que vous voyez là. Kikinette. Allô, ma coach. Oui. Ma coach, je dois te raconter le grêlis. Hein? Je dois te raconter un grêlis qui se passe depuis 2 semaines là. Il faut que je te raconte le début. Oui. D'accord, ma coach. Mais tu codes, hein? Pour les Ivoiriens, on dit qui cherche trouve. Tu codes. Attends, je vais bloquer un excrément. D'accord, ma coach. Oui, on t'écoute, ma chérie. Chez nous, les Africains, on dit qui cherche trouve, ma coach. Oui. Un soir, j'ai dit je vais aller faire mes courses au supermarché. Donc j'y vais, je finis les courses et je rentre. Quand je rentre, monsieur il est occupé. Je suis mariée, monsieur il est occupé.
Donc, je vais me débarbouiller directement parce que je suis épuisée. Attends, ma chérie, hein. Une chose, les modérateurs, s'il vous plaît, je viens de bloquer une personne, là, débloquer la personne. Je viens de bloquer une personne, débloquer. Je pensais qu'elle parlait de moi, alors qu'elle parlait de la personne qui avait appelé. Débloquer la personne que je viens de bloquer, là, s'il vous plaît. Beta, débloquer la personne que je viens de bloquer. Oui, on t'écoute, ma chérie. D'accord, ma coach. Ok, Andrea Y, merci beaucoup. Je suis toute fatiguée, je me dis, je vais aller me débarbouiller. Non, faut commencer au début, pardon. Je recommence, ma coach? Il faut recommencer. D'accord, je disais qu'un bon jour, j'ai décidé d'aller faire mes courses. Ce sont mes courses du mois. Donc là, il restait les courses au supermarché. Quand je finis mes courses, je rentre toute fatiguée. Il y a un monsieur qui est occupé au salon. Bon, j'ai pas vite regardé ce qu'il faisait, mais direct, je suis rentrée aux toilettes parce que j'étais fatiguée. Donc, me débarbouiller. Et qu'est-ce que je trouve là-bas? Je trouve le troisième, l'allée. Le téléphone. Et qu'est-ce que je vois? Je vois que le téléphone, il est ouvert, ma coach. Ma coach, c'est la tentation. Oui. C'est la tentation. Sinon, vous-même, vous dites ici, ne fouillez pas dans le téléphone. Mais j'étais tentée. C'était plus fort que toi. C'était plus fort que moi. Et moi-même, je guettais le lait depuis longtemps. Oui. Ma coach, quand j'ai vu comme ça, j'ai pas pu me retenir. J'ai fermé les toilettes, là. Chérie, si tu me cherches, je suis un peu occupée. On sait jamais. Voilà. Donc, je me suis installée, ma coach. J'ai commencé à regarder. J'ai pris mon temps, ma coach. J'ai fini sur telle application. Je ne vais pas citer les noms. Non. Je quitte ici, je vais là-bas. Je quitte ici, je vais là-bas. Je prends mon temps. Quand j'ai commencé à tomber sur les choses vraiment piquantes, je suis allée prendre moi-même mon téléphone portable pour garder les preuves. Pour transférer ça là-bas. Pour garder, pour faire les captures. Parce que je ne peux pas transférer. C'était trop compliqué pour moi. C'était trop long. C'était trop long pour moi. J'ai capturé. Oui. J'ai capturé, ma coach. Dit. Ma tête a commencé à chauffer à un moment. Oui, ma coach, ce que j'ai vu. Ma coach, ma tête chauffait. Je ne me sentais pas bien. Sur le coup, j'avais le vertige. Oh, c'était fort. Oui, j'avais le vertige. C'était fort. Oui, j'ai dû faire pause. Je suis allée prendre de l'eau, j'ai bu. Il y a un monsieur, il m'a vu passer. Il dit, chérie, ça va? J'ai dit, non, t'inquiète pas. J'ai la tête qui tourne un peu, mais je vais aux toilettes, je reviens. Quand je retourne, je continue mon chemin. Je reste focus, je ne me déconcentre pas. Je suis allée partout, ma coach. Même dans les numéros de téléphone, je n'ai pas laissé. Tu es courageuse. Quand j'ai fini de prendre tout ça, j'ai mis. Mon cœur était chaud, ma coach. Moi, j'ai un tempérament chaud. En temps normal, quand j'allais finir de voir ça, j'allais tempêter. Oui, j'allais tempêter, ma coach. Je ne sais pas me calmer. Quelque chose m'a dit, ma chérie, calme-toi. Attends, stop. Je vais récapituler. Coach, oui, vas-y. Je récapitule ou on la laisse continuer? Je récapitule ou on la laisse continuer, mes amours? S'il vous plaît. Vous voulez que je récapitule ou on la laisse continuer? Je récapitule? Ok. Donc, ça veut dire que tu es marié. Un jour, tu t'es levé, tu allais faire tes courses au supermarché. Donc, tu fais tes courses, tu rentres à la maison. Quand tu rentres à la maison, monsieur, il est assis devant la télé. Bon, oui, je ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Bon, anyway. Tu vas aux toilettes, tu vas te débarbouer, tu vas dans la salle de bain, tu vas te débarbouer. Tu rentres dans la salle de bain, monsieur a oublié son téléphone dans la salle de bain. Tu dis, ouh, Dieu merci. Tu prends le téléphone, ton téléphone n'était pas verrouillé. Donc, ça veut dire que Jean, il est en train de suivre une vidéo et la vidéo n'est pas finie. Donc, le téléphone était ouvert. Tu prends maintenant le téléphone, tu dis, tu t'assois maintenant et puis tu rentres maintenant sur toutes les plateformes, c'est-à-dire WhatsApp, TikTok, Facebook, tout. Tu rentres dedans pour voir si ton mari te trompe ou pas. Quand tu commences à regarder, tu regardes. Au début, il n'y avait rien de bon. Après, tu as commencé à tomber sur des messages, sur des choses. Tu as commencé à transpirer. Tu regardes. Mais en fait, tu commençais maintenant à tomber sur des choses que tu ne voulais pas voir. Donc, ton cœur a commencé à battre fort. Ta tête a commencé à chauffer. Mais quelque chose te disait, faut pas arrêter, il faut continuer. Jusqu'à arriver à un certain moment, tu avais besoin de boire l'eau. Tu es allé prendre l'eau à la cuisine. Monsieur t'a vu passer. Il dit, ça va chérie. Tu dis, oui, tout va bien. Et tout. Donc, tu es allé, tu as pris l'eau, tu as bu. Tu es retourné, tu as fermé la porte encore, tu as commencé, tu es rentré encore dans le téléphone là. Tu as regardé. Donc, tu es tombé sur les conversations de ton mari avec ses teasers, des vidéos, des photos, tout. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris ton téléphone, tu as capturé tout. Parce que transférer là, c'était trop long. Donc, quand tu vois, tu prends ton téléphone, tu prends en photo, capture. Maintenant, quand tu finis, normalement, toi, tu es une femme, tu es zigueï. C'est-à-dire que toi, quand ça te prend là, courant pète en même temps dans ta tête. Folie!
C'est comme ça que tu es. Donc, normalement, c'est que tu as vu dans le téléphone du monsieur là. Quand tu sortais là, c'est bang bang, tu faisais dans la maison là, tu gâtais le coin. Mais chose bizarre, tu t'es calmé. C'est ça, ma coach. Oui, continue. Je me suis calmée, mais vraiment, j'ai beaucoup pris sur moi. Oui, ma chérie, tu me permets de me parfumer? Ah, ma coach. Oui. Prends le parfum, ma coach. Oui. Posture, skin technologie, ben il a Tania. Oui. Capture. Oui. Oui. Ah oui, ma coach. Oui. Ah, ma coach, le sang. Bon, je sais pas comment on dit pas ça. Ça montait dans la tête. Ça montait. Le stress, la colère. Ma coach. Donc, je me retiens. Mais là, ma mine a changé. Ce n'est plus la même chose. Donc, ce soir même, je décide de ne même pas faire la cuisine. Parce que pour moi, c'est la punition. Ouais. Je ne fais rien comme cuisine, j'y reste. À partir d'une certaine heure, il est l'heure de manger. Donc, monsieur demande, mais qu'est-ce qu'on mange ce soir? Je dis vraiment, il y a de la nourriture au frigo. Hein. Donc, si tu veux, je te réchauffe les plats. Donc, ma coach, étant une bonne femme quand même, je donne la nourriture, mais avec un cœur serré. Tu n'as pas préparé, c'est ce qui était au frigo là, tu as réchauffé pour lui donner. Ah, que oui, coach, il méritait. C'est ce qui méritait les restants. Donc, ma coach, après ça, je prends sur moi. Ah, ma coach, je dors avec. Mais ce n'est que partie remise. Parce que mon cœur, c'est là comme ça. Quelqu'un qui garde jamais. C'est là où j'ai ça à la gorge même. La nuit passe, le matin. Je cherche conseil parce que j'ai besoin de me calmer quand même. Parce que d'habitude, je tempête. Mais cette fois-ci, je veux faire ça différemment. Ouais. Je veux faire ça différemment. J'appelle une de mes sœurs là. Je lui explique ce qui s'est passé. La sœur aussi, elle aussi était une personne très douce. Elle me dit, écoute, ma sœur, calme-toi, ne fais pas de... Bang bang. Ne fais pas d'histoire. Voilà, reste calme. C'est ça, la femme brave. La femme brave ne parle pas. Fais comme si tu n'as rien vu. Oh, mais ma coach, je ne suis pas comme ça. C'est pas dans ma nature. Oui. Vous savez, ma coach, quand c'est comme ça, je commence à avoir des pensées. On dit pas ça. Oui. Voilà. Ah, ma coach, j'attrape. Mais qu'est-ce que j'ai vu? Les trucs que j'ai vus là, ma coach, souviens-toi, c'est encore dans mon téléphone portable. Donc, je m'assois souvent, je regarde encore. Mais coach, Tu es forte. Tu es forte, ma chérie, tu es forte. Ce sont des messages pimentés, ma coach. Je sais. Ma coach, c'est des messages. Moi aussi, au fur et à mesure, je lis les messages, je vois les compliments sur ma coach, comment Sur le clic-clic, sur le grali. Comment on code ça, ma coach? Le grali? Le truc du monsieur. Ah, papou. Papou. Je vois les commentaires sur les papous, les compliments sur les papous. Ah, ma coach, du coup, moi-même, il y a quelque chose qui s'est réveillé en moi là. J'ai dit, mais attends, comment ça d'autres personnes font des bons compliments? Compliments sur mon papou comme ça. Courant, c'est allumé dans ton corps. Pourtant, moi-même, je suis propriétaire du papou. Ah, toi-même, tu voyais plus la beauté de papou. Quelqu'un d'autre en train de faire à la peau de papou. Ah, ma coach. Oui. La colère est descendue, hein, ma coach. C'est-à-dire que sur le coup, quelque chose s'est réveillé en moi, un courant. Oui. Le courant, là, il m'a dit, mais ma chérie, c'est ton papou. Tu t'es fâché contre le papou. Au contraire, tu dois fronponner ça. Ma coach, le soir, là même, il était 21h. Je dis, oh papa, lève-toi, il est l'heure de dormir. Papa dit, mais comment ça? Mais qu'est-ce que tu me veux? Je dis, papa, il est l'air. Quand c'est comme ça, là, on dit papa. Avant, on l'appelait, on était habitués. Maintenant qu'on a vu les messages d'une autre femme, là. On a vu ce qui se passe, là. On appelle maintenant papa. Ah oui, papa. Ma coach, sur le coup, il est devenu mon père, le roi de ma famille. Ah oui, c'est comme ça vous êtes maso. Je dis, papa, allons se coucher. Il dit, qu'est-ce que tu as? Vraiment, je suis un peu trop fatiguée. Je suis fatiguée. Allons, on va parler un peu. On a une réunion à faire, quelque part. Papa s'est levé, il dit, il n'y a pas de souci. Est-ce que papa pensait qu'il allait passer la nuit? Ah, ma coach, ta fille s'est pas amusée, hein? Ta soeur s'est pas amusée. Oui. Ce soir-là, papa a crié jusqu'au matin. On n'a pas dormi. Ah, ma coach,
toute façon, j'ai fait le grêlis ça propre. Hein? J'ai fait le grêlis là propre. Oui. Personne n'a dormi. Ça tombait bien, c'était le week-end. Il n'y a pas à faire on doit aller au travail. C'était le week-end, on ne bouge pas. À ma coach, je te les framponnais le vendredi soir. Les grêlis du vendredi, les grêlis du samedi, les grêlis du dimanche, les grêlis du lundi, les lundi soir, les mardis soir. Maintenant, on enchaîne ça colo chaque jour. J'ai dit, ça a réveillé quelque chose. Et ma coach, là où ça va chauffer, j'ai encore dit, ma coach, tu vois les P2 là? Oui. Ah, ma coach, j'avais jamais fait des P2. J'ai dit, papa, rentre partout, tous les trous. Papa, il y a trou 1, il y a trou 2, il y a trou 3. Papa, tous les trous, c'est pour toi. Ce jour-là, j'ai connu les P2. Ah, ma coach. Ce jour-là, j'ai connu les P2. Sur le coup, là, ok, j'étais partie loin, très loin. Mon esprit n'était plus ici. Ah, ma coach, le grêlis, là, ça m'a fait voyager. J'ai dit, j'ai voyagé. J'étais plus là. J'étais plus dans le pays. J'étais ailleurs. J'ai dit, papa, vas-y. Papa, vas-y, je t'appartiens, papa. Vas-y, papa. Oui, papa, fais le grêlis. Le grêlis, là, a chauffé ma coach. Ah oui. Donc, où je suis là. Le P2, j'ai connu le P2. Moi, mais je ne connaissais pas les P2. Et le P2 même, P2 même que tu n'as jamais fait là, ce jour-là, c'était doux comme ça. Et tu dis quoi, ma coach? Ce jour-là, j'étais là comme ça, on dirait étoile des mers. C'était la gaillard. Papa avait la clé de toutes les portes. Ah non, les grêlis étaient forts. J'ai dit non, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui est en train de donc, attends, ma chérie, s'il vous plaît, je récapitule ou je récapitule pas? Je récapitule ou je récapitule pas? S'il vous plaît. Non, franchement, elle a trop bien expliqué. C'est pas ça, hein? C'est pas ça. Ça, c'est pour toi. Je sais. Il n'est même pas là. Ok. Bon, elle a trop bien expliqué. Elle a tellement bien expliqué que, franchement, ça ne sert à rien de récapituler. Non, elle a trop bien expliqué. Est-ce là encore on doit récapituler? Elle a dit avec les expressions, tout, avec le dictionnaire, tout. On dit, il y a quelqu'un qui dit faut récapituler, j'ai raté. Vous aimez trop ça. Ok, donc je vais récapituler. Je vais récapituler ma caviar. D'accord. Ouais. Donc, ça veut dire que tout ce que tu as vu là, tu as fait la capture, tu as mis dans ton téléphone. Et ce jour-là, un mot, tu n'as pas dit à ton mari. Et tu n'as pas préparé parce que tu t'es fâché, tu n'as pas préparé. Donc, quand l'heure de manger est arrivée, il dit, mais où est la nourriture là? Tu dis que tu n'as pas préparé, que tu n'as pas mis de préparer, mais s'il veut manger la nourriture au frais. Bon, après, comme tu es une bonne femme, quelque chose t'a dit quand même, il faut aller chauffer la nourriture là, tu as lui donné. Donc, tu allais chauffer la nourriture là, tu lui as donné la manger. Tu allais dormir. Tu n'as rien dit. Le lendemain, tu t'es dit, bon, je vais demander conseil au moins à quelqu'un. Parce que, de toute façon, ils sont en train de me comporter là. Il faut que j'explique à ma personne pour qu'elle me donne. Donc, tu appelles ta soeur. Tu expliques à ta soeur. Mais ta soeur, elle est très douce. Donc, ta soeur te dit, non, il ne faut pas faire bang-bang. Il faut te calmer et tout. Elle t'a un peu calmé et tout. Les conversations, les messages, les trucs que tu as mis dans ton téléphone là, tu as réécouté, tu as relu. Mais il y a quelque chose, il y a des messages là, qui ont attiré ton attention. C'est que dans la conversation de ton mari avec cette Kiza là, à chaque fois dans les messages, elle disait que Papou est joli. Que le Bangalais est joli, Papou est joli, Papou est trop bien, qu'elle aime trop Papou. Toi, tu te dis, mais attends, Papou même qui m'appartient, Papou même qui est pour moi là, je n'ai jamais complimenté Papou comme ça. Dans quel coup elle est en train de complimenter Papou comme ça? Donc ça t'a fait quelque chose, ça a réveillé la femme fatale qui est en toi. C'est-à-dire ça a réveillé quelque chose en toi. Tout de suite, l'amour de ton mari est revenu un coup, tout de suite, tu l'as vu autrement. C'est que tu étais maintenant dans un état. Le soir, vers les 21h, tu dis à ton mari, bébé, allons dormir. Il dit, mais pourquoi on allait se coucher à cette heure-là? Tu dis, s'il te plaît, toi et moi, on doit parler, on a une réunion, on doit parler. Non, mais ça, là, pour parler, là, on doit être dans la chambre pour parler de ça. Vous partez vous coucher. Il dit, grêlis que tu as fait à ton mari. Depuis que vous êtes mariés, il n'a jamais vu ça. Tu l'as garé, mais d'une façon. Mais d'une façon, ça veut dire que tout le week-end, le samedi, tu as grêlé lui. Dimanche, tu as grêlé lui. Lundi, tu as grêlé lui. Mardi, tu as grêlé. Que toute la semaine, grêlé tous les jours. Et depuis que tu es marié, ton P2 là, l'autre côté là, jamais on a touché. Et puis même dans ta tête, c'est quelque chose que jamais même tu peux faire, tu vas faire. Mais, depuis que tu as appris l'existence de cette Chiza, comment elle parle à ton mari, comment elle apprécie Papou, tu lui as dit, bébé,
Même le P2, s'il te plaît, ça t'appartient. Où tu es là, toutes les maisons qui sont sur moi, tu as les clés. Va où tu veux. Ouvre la porte du paradis si tu veux. Ouvre la porte de l'enfer. Ouvre la porte même de chez les Viviva, les Babavers. Ou toutes les portes que tu vois, il faut les ouvrir. Tu as les clés. Donc, ça veut dire que le Greli fut fait juste quand même le P2 fut fait. Mais P2 que tu n'as jamais fait là. Mais quand tu as fait le P2 là, c'était bon comme ça. Tu t'es dit, wouh! Donc, depuis ce jour-là, tu ne laisses pas ton mari vous caresser tous les jours. Lui-même, il ne te comprend pas. Il dit, mais chérie, qu'est-ce qui se passe? Tu as changé. Je te reconnais plus. Oui. C'est-à-dire que cette femme-là, elle a réveillé quelque chose en toi. Oui, ma coach. Oui. Franchement, quand je te raconte ça même là, c'est avec des émotions. Parce que je suis encore 3 fois plus amoureuse même des papous. Oh. Ah oui. Oui, mon amour pour papou même a grandi. Encore plus grand qu'il l'était avant. Même quand je fais la cuisine, maintenant, je mets le sel. Papou dit, mais c'est trop salé. J'ai dit, chez nous en Afrique, on dit que c'est quand tu es amoureuse. On dépasse, c'est comme ça, c'est la dose. Mais je vais me calmer ces temps-ci. Vous voyez les choses comme ça. Vous voyez les femmes. Vous voyez les femmes. Quand je vous dis souvent que les femmes marient là, il y en a qui sont maso. Elles n'aiment pas. C'est-à-dire que quand tout est trop parfait là, elles finissent par te prendre pour acquis et puis elles te négligent. Quand je vous ai dit médicament des femmes, c'est femmes. Quand je vous dis toujours que médicament des femmes, c'est femmes là. Voilà, il a dit que l'acquise a réveillé quelque chose en elle. Là, elle voit son mari autrement. Elle est devenue 3 fois plus attentionnée. Vous avez vu? Je dis, ma coach, Isaba douceur, je suis devenue la plus douce. Toi qui étais Gangamba là. Toi qui étais Gangamba de Trash Town. La Gangamba de Trash Town. Maintenant, tu es devenue la plus douce. Comme Céline Dion. Papa chéri, mon cœur. Tous les petits noms. Avant, elle appelait son mari Georges. Ou bien, j'ai dit. Mais depuis qu'elle a vu ça, elle appelle son mari papa. Je t'assure, ma coach, c'est la vérité. Au même côté, Greli, c'était pas tout mon truc. Non, j'étais pas là-dedans. Je peux taper une semaine. Là, il y a une semaine, il y a 2 semaines. Ça me dit rien. Mais non, ce que j'ai découvert, cette nouvelle expérience-là. Ça fait quand on va juste pour aller s'allonger dans les bras de Morphée, ma coach. Je ne peux plus parce qu'il y a quelque chose qui m'appelle. Il dit, hé, ma chérie, réveille-toi là. Tu es rentrée dans ce foyer là, c'est pour dormir? Non, ma coach. Là, c'est maintenant. Mais... Ah non, il y a des femmes. Mamie, là, va rester le drap là-bas. Laisse le drap, ça va. Si tu connais pas femme. Femme. Les femmes là. Plus, ma coach. Elles sont à part. Ça dit c'est des êtres à part. Tu peux pas les comprendre. Elles sont à part. Ta chaussure, même toi-même, toujours, c'est elle là. Tu dis, tu portes plus, tu négliges la chaussure. Maintenant, quelqu'un a pris chaussure, il a mis tellement la chaussure en valeur. Tu dis, wouh, donne-moi mes chaussures. Et puis, chaussure là, maintenant, tu portes ça bien. Quand tu finis, tu nettoies, tu remets dans sa boîte, tu ranges. Quand ta chaussure là, même avant, quand tu enlèves, tu projettes ça quelque part là-bas. Femme. Vous connaissez femme? Vous connaissez femme? Franchement, je pense être la meilleure en ce moment. Parce que ça se voit sur lui-même. Quand il part au travail maintenant, il est relax. Il respire. Moi aussi, je vais bien. Moi aussi, ça va. Ça va, ma coach, ça va. Comment ça peut ne pas aller? Femme mariée. Les femmes mariées là. Les femmes mariées là. Il a dit, elles sont à part. Franchement, je suis la plus heureuse en ce moment, hein, ma coach. Les femmes mariées sont à part, hein. Vous ne les connaissez pas encore. En tout cas, ma coach, qu'est-ce qui fait que je viens te parler ce soir, ma coach? Ma coach, tu sais que c'est mon tempérament, là, j'arrive pas à faire autrement. Je suis là, parfois je repense à ça, ça me pince. Je veux savoir, je veux lui poser les questions. Ma coach, vraiment, faut me conseiller que j'enlève ça de ma tête parce que c'est plus fort que moi. Même si je passe là-dessus, quelque chose me dit, voilà ce qui t'a fait. Quand ça revient, ça te fatigue un peu. C'est ça, ma coach. Donc tu as envie de lui en parler, Vraiment, je veux que vous m'en dissuadez. Je veux passer là-dessus. Oui, ma coach. Ok. Tu sais, je ne veux pas que tu lui en parles. Tu sais pourquoi? Dis-moi, ma coach. Vous savez, souvent, quand le foyer devient banal, quand le foyer devient bizarre, c'est-à-dire que quand il n'y a plus rien dans le foyer, qu'on s'ennuie. Quand vous regardez dans la maison, là, et puis on dirait des frères et sœurs. Plus rien ne se passe là. Qui m'appelle là même? Quelqu'un est en train de parler, tu m'appelles, je coupe, tu insistes. Attends, je vais bloquer ça. Attends, hein, ma chérie. J'aime pas les gens comme ça. Attends, je vais m'occuper de ça. Ok. Tu es en train d'appeler quelqu'un. Tu vois que quelqu'un parle et tu insistes. Hein? Attends, je vais la bloquer. Faut m'appeler encore, tu vas voir.
quelqu'un, la personne coupe. Tu vois que la personne est en train de parler. Quelqu'un est en train de parler dans son émission. Tu es là, tu insignes. Tu sais, ma chérie, souvent quand le couple va mal, quand il n'y a plus d'action dans le couple, quand on s'ennuie dans le couple, quand il n'y a plus rien, il n'y a plus de flamme, quand vous êtes là comme ça, et puis l'homme même, il est à la maison, il ne sait même pas qu'il est marié, la femme même, elle ne sait pas qu'elle est mariée, ça dit vous êtes là, vous vous regardez, vous pouvez rester dans la maison là 1 mois, vous ne graissez pas, vous ne vous regardez pas. Quand c'est comme ça là, souvent Dieu envoie quelqu'un dans ton foyer pour raviver la flamme. Donc ce qui s'est passé là, c'est l'ange. C'est un ange que Dieu a envoyé pour être en contact avec ton mari, pour que tu tombes dessus, pour te réveiller. Donc c'était une alarme ou un alarme, je ne sais pas comment vous appelez ça là. C'est Dieu qui voulait que tu vois ces conversations là pour te dire, ma chérie, ma fille, tu as la chance d'avoir cet homme là. Tu es un bon mari, faut le regarder. Faut le regarder. Faut pas le prendre pour acquis. Faut t'occuper de lui. Parce que c'est que tu as dans ton foyer là. Il y a plein qui sont dehors là-bas, qui cherchent ça. Donc il faut prendre soin de ton mari. Donc elle est venue sauver ton couple. Ça là, faut même pas demander à ton mari. Le plus important, c'est qu'aujourd'hui, ton mari et toi, c'est l'amour fou. Le plus important, c'est qu'aujourd'hui, ton mari, il est 3 fois plus attentionné, il est 3 fois plus heureux. Toi aussi, tu es 3 fois plus heureuse. C'est ça le plus important. Faut même pas parler de ça. Vois ça comme un signe. C'est un ange que Dieu t'a envoyé pour sauver ton foyer. Donc, parle plus de ça. C'est rien. Faut passer là-dessus. Si tu voyais pas ça là, est-ce que c'est que tu es en train de vivre aujourd'hui là, tu allais vivre ça? Tu allais traverser ta vie. Ça veut dire toi, tu allais dans un foyer, puis tu es dans le foyer, tu as la bague, et puis tu es fade. Parce que même, il n'y a pas de gouffre. Là, maintenant, tu es en train de vivre. Tu es en train de vivre ton mariage, tu es en train de vivre ton amour. C'est-à-dire que ton mari et toi, vous êtes en train de passer. C'est ça qu'on appelle un mariage. Donc, vous êtes épanouis. Il faut laisser ça. Il ne faut plus lui parler de ça. Tu as compris? D'accord, ma coach. Bisous, ma chérie. Supprimer tout ça. Je vais faut supprimer dans ton téléphone. Merci, supprime tout. C'est fini maintenant. À bisous. À bisous, oui. À bisous. Oui. Bon, Diadi, toi là, tu m'appelles, tu insistes là. Qu'est-ce qu'il y a? Bonsoir, ma coach. Oui, mais tu insistes là, il y a quoi? Ma coach, j'ai besoin de vos conseils. Oui, mais ma chérie, tu as besoin de mes conseils. Chaque fin de mois, tu me payes? Non. Non. C'est ton salaire là, à la fin du mois, tu prends quelque chose pour me donner? Non, ma coach. Alors, donc si tu es en train de, m'appeler pour me demander conseil, quand tu vois que quelqu'un d'autre est en train de parler, faut patienter, ma chérie. D'accord, ma coach. On t'écoute. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Laissez votre avis en commentaire. Likez la vidéo pour soutenir la chaîne. Partagez-la autour de vous. Et surtout, abonnez-vous. Si ce n'est pas encore fait, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo encore plus intéressante. Merci à vous, prenez soin de vous et à très bientôt. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où on s'est croisé, j'ai tout traité avec toi. Je le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.